La vitamine C, ou acide ascorbique, est un acide faible. Donc, la réaction se produisant avec l'eau est une réaction limitée. Ce qui veut dire qu'il existe une réaction inverse qui est en compétition avec la réaction au sens direct, L'acide libère H+, et devient sa base conjuguée A-. H2O reçoit H+, et devient son acide conjugué H3O+. Le tableau d'avancement fait apparaître les quantités de matière à différents instants. À l'état initial, les quantités de matière sont, pour l'acide AH, eh bien, le produit CV, concentration en soluté apportée, fois le volume, donc 2,5 10 puissance moins 2 fois le volume à exprimer en litres et surtout pas en millilitres, 0,200. Ceci donne, avec deux chiffres significatifs, 5,010-3. La quantité d'eau ne varie pas de façon significative. L'état initial, c'est l'état fictif où on considère le système figé dans le temps, rien n'a encore commencé. Donc ici, encore aucun produit formé, avec une petite approximation pour les ions H3O+, puisque les ions H3O+, figurent en fait dans toute solution aqueuse en quantité faible, et ici donc ce sera en quantité initialement négligeable par rapport à ce qui intervient après. En cours de transformation, les quantités deviennent 5,010-3, alors ce sont des moles, moins X, ici X et ici X. À l'équilibre, à l'état final, eh bien on a ici 5,010-3 moins X final. L'avancement a augmenté et a atteint une valeur finale d'équilibre, X final. Ça ne veut pas dire que le système est figé et qu'il est que rien ne se passe, mais il y a un équilibre entre les deux réactions inverses, les deux réactions qui sont en compétition. Du point de vue des quantités, ou des concentrations, mais du point de vue des quantités, alors l'équilibre amène à ces quantités-là. L'avancement atteint XF, ici XF, ici XF. Déduire de la valeur du pH la valeur de l'avancement final XF. Comment le pH peut-il être relié à XF? Eh bien, le pH est défini à partir de la concentration en ion H3O+. Il y a une relation entre le pH et la concentration en ion H3O+, à l'équilibre. Par commodité, j'écris cette définition-là d'une façon un peu simplifiée. En toute rigueur, on devrait écrire le nombre qui mesure la concentration en mol par litre, mais donc c'est un nombre sans unité. Alors pour faciliter la rédaction, ici, on gardera bien en mémoire que là, il s'agit du nombre sans l'unité, H3O+, la concentration en ion H3O+, sans l'unité. Et donc,
la concentration H3O+ est reliée à la quantité de matière H3O+, et la quantité de matière en ion H3O+ coïncide exactement avec XEF. Et donc, XEF, c'est la quantité de matière en ion H3O+, et la quantité de matière en ion H3O+, c'est la concentration en ion H3O+ fois le volume. Tout ça, évidemment, à l'équilibre, à l'état final. Donc, la valeur de l'avancement final, ça coïncide avec la quantité de matière d'ion H3O+ à l'état final, et la quantité de matière est reliée à la concentration, donc H3O+ fois V à l'état final. La concentration apparaît ici, elle est reliée au pH. Eh bien, on doit exprimer la concentration en fonction du pH. Et la concentration en fonction du pH, ça va être la réciproque de ce moins log. Et donc, c'est 10 puissance moins pH. Alors là, on exprime à nouveau une concentration. Donc là, à nouveau, ceci en toute rigueur est un nombre sans unité. Et donc, en toute rigueur, on devrait multiplier par C0, c'est-à-dire 1 mol par litre. Donc, par commodité, on va simplifier l'écriture et écrire uniquement ceci. Et donc, H3O+, la concentration 10 moins pH fois V. Et on peut maintenant mettre les valeurs, remplacer tout ça, faire l'application numérique. 10 moins pH, donc 10 puissance moins pH 2,8, multiplié par le volume, 0,200. Et donc ceci, ça donne 3,2, 10 puissance moins 4 mol à deux chiffres significatifs. Maintenant, on peut calculer les concentrations de toutes les autres espèces à l'état final, à l'équilibre. Donc, la concentration en acide, l'espèce acide qui reste à l'équilibre à l'état final non dissocié, donc sous la forme AH. Donc, sa concentration à l'état final, ce sera donc sa quantité de matière à l'état final divisé par le volume. Sa quantité de matière apparaît ici, c'est la quantité de matière initiale moins ce qui a été dissocié moins XEF, le XEF qu'on a obtenu ici. Donc 5,0 10 puissance moins 3, 5,0 10 puissance moins 3, moins XEF, le XEF ici, qu'on a obtenu ici, moins 3,2 10 puissance moins 4, ce sont des mols, c'est une quantité de matière, divisé par le volume, divisé par 0,200, évidemment, surtout pas en millilitres, mais en litres. Et ceci, ça donne 2,3 10 puissance moins 2 mol par litre. Il reste la base conjuguée à moins. Eh bien, la base conjuguée, du fait de la stoichiométrie, est exactement dans la même concentration que les ions H3O+. Donc, la concentration dans la base conjuguée de la base conjuguée, c'est la concentration en ion H3O+, c'est exactement H3O+, donc 10 puissance moins pH,
c'est-à-dire 10 puissance moins 2,8, et ce 10 puissance moins 2,8, il est égal à 1,6 10 puissance moins 3. Mol par litre.